Bonjour, cette séance est faite pour vous si vous n'avez que 10 minutes le matin pour faire un petit peu de synchronisation de mouvement et respiration. C'est le plus important avant d'attaquer la journée, de façon à commencer le plus doucement possible et en harmonie avec votre corps. Donc, sans tarder, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Donc, avec les bras le long du corps, le front sur le tapis. Restez ici en respirant tranquillement, en sentant votre dos. Peut-être c'est pas très confortable le matin. Essayez d'alléger les tensions en respirant dessus, dans les orteils, dans les chevilles. Puis placez les mains de chaque côté des genoux pour redresser tout doucement la colonne. Passez à quatre pattes. En inspirant, creusez la colonne, regardez devant vous. En expirant, arrondissez le dos. Inspirez, creusez la colonne, sentez la colonne passer entre les omoplates, étirez la peau du ventre. Et expirez, arrondissez le dos. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Revenez dos neutre. Avec vos mains, marchez vers vos genoux, de façon à vous mettre debout sur vos genoux. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras, venez toucher l'arrière des cuisses. Asseyez-vous sur les talons. Repassez à quatre pattes. Inspirez, creusez la colonne. Et expirez, arrondissez le dos. Encore. Inspirez, creusez la colonne. Écoutez votre corps, sentez si vous avez besoin de bouger un tout petit peu plus d'une autre façon. Une dernière fois, inspire. Et expire. Avec vos mains, marchez vers vos genoux et remettez-vous debout sur les genoux. Inspirez, levez les deux bras. Et expirez. Cette fois, venez entrelacer les doigts des mains derrière le dos. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, laissez les bras. Les mains sont vers le bas au départ et ensuite un petit peu en arrière. Très bien. Cette fois, au lieu de vous asseoir sur les talons, on se replace à quatre pattes, vous crochetez les orteils et on va pousser les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ressentez la longueur de vos flancs, de vos aisselles. Pédalez peut-être d'une jambe à l'autre. Et on va faire une petite séquence qui va permettre de synchroniser la respiration et le mouvement. Donc d'ici, vous passez en planche. Donc pour passer en planche, levez les talons, avancez le poids du corps pour que les épaules se retrouvent au-dessus de poignets. Descendez le bassin tout en gardant le pubis vers le nombril. Posez vos deux genoux au sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, venez toucher l'arrière des cuisses. Asseyez-vous sur les talons. Repassez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Poussez les fesses vers le plafond. Inspirez ici. En expirant, planche. Inspire, posez les genoux et levez les deux bras vers le ciel. Expire, descendez les bras derrière les cuisses, asseyez-vous sur les talons. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, on pose les genoux, on lève les bras. Expire, on touche l'arrière des cuisses et on s'assoit sur les talons. Inspire, quatre pattes. Cette fois, rajoutez une petite extension de la colonne. Expire, chien tête en bas. Inspire.
Posez les genoux, levez les deux bras et expire. Venez toucher l'arrière des cuisses. Je crois que je me suis un tout petit peu emmêlé les pinceaux. On repart. Inspire. Quatre pattes, on lève la tête. Expire. Chien tête en bas. Inspire ici encore. Expire, planche. Inspire, on pose les genoux, lèvez les bras. Expire, on vient toucher l'arrière des cuisses. Et on se pose sur les talons. On fait une dernière fois. Inspire, quatre pattes, on regarde devant. Expire, on crochette les orteils, on monte. On reste, on inspire. Et on expire, on passe en planche. Inspire, on pose les genoux, on lève les bras. Et expire, on vient toucher l'arrière des cuisses. Et asseyez-vous sur vos talons. Si vous pouvez rester assis sur vos talons, restez, sinon mettrez-vous en tailleur. Placez les mains sur les genoux. Prenez un moment pour sentir la respiration, le mouvement qui s'est généré dans le corps, la chaleur. Puis ouvrez les yeux et allongez les deux bras devant vous, de chaque côté. Placez le bras droit devant vous, le bras gauche par-dessus. Pliez au niveau des coudes et entrelacez les avant-bras. Si vous ne pouvez pas faire ça, gardez les avant-bras l'un vers l'autre. On éloigne les coudes de la poitrine, on descend les épaules. C'est les bras de Garudasana. Très bien. Relâchez. Allongez vos deux bras de nouveau. Cette fois, c'est le gauche en dessous, le bras droit par-dessus. Et même chose. Gardez la nuque longue. Très bien. Relâchez. Bougez un petit peu vos épaules. On fait une petite torsion. On va la faire en tailleur. Donc, placez-vous en tailleur le plus tassé possible. Donc, pas en Siddhasana, mais en Sukhasana. On va placer la main gauche sur le genou droit, on tourne à droite, on grandit, on garde les bouts de la main droite derrière, le pouce vers les fesses, les autres doigts vers l'arrière, pour tourner, ouvrir l'épaule droite au maximum, tout en gardant les deux ischions en contact avec le sol ou avec une petite couverture ou avec un coussin. Et on revient et on part de l'autre côté. On revient au centre, placez les deux mains sur les genoux, fermez les yeux. Laissez une main se poser sur le cœur, une main sur le ventre. Inspirez, laissez la respiration monter d'abord dans le ventre, ensuite dans la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, ça redescend d'abord dans la cage thoracique, puis le nombril rentre. Encore une fois, inspirez. Et expirez. On fait une dernière fois. Inspirez. Retenez quelques instants votre respiration avant d'expirer complètement. Placez les deux mains devant le cœur avec votre intention pour la journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.